Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube consacrée à la résolution des grilles de binéraux. Je m'appelle Claude Fournier et aujourd'hui je vous propose de résoudre la grille 445 du volume binéraux du docteur Khalid Al-Zamili. Je le remercie d'ailleurs pour m'avoir autorisé à reproduire cette grille. Et aujourd'hui, la stratégie proposée consiste à rechercher, à créer une contradiction, soit sur les rangées ou les colonnes, afin de déverrouiller une grille qui est bloquée parce qu'on est dans l'impossibilité d'appliquer les stratégies déjà connues. Donc, ça va être la nouvelle stratégie pour aujourd'hui. Et sans plus tarder, je vais vous montrer la grille complétée avec les stratégies de base, soit la recherche de triplets, veiller à assurer l'équilibre entre les 0 et les 1, et éviter qu'une rangée ou une colonne soit identique. Fait qu'une fois ces stratégies appliquées, nous nous retrouvons avec cette grille ici. Et on voit que les rangées, les colonnes, on ne peut plus appliquer les stratégies qu'on connaît sur les rangées et les colonnes. Donc, il faut trouver autre chose. Et j'ai trouvé que la colonne 2, ici, et la colonne 8, ici, oups, nous allons être obligés de recommencer. Juste un petit instant. Bon, nous disons la colonne 2. Okay, si on les compare, on voit qu'il y a une cellule vide là. Maintenant, le 1 correspond au 1, le 0 avec le 0, une cellule vide ici, le 1 correspond avec le 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Et le 1 ici correspond à une cellule vide et deux cellules vides complètent le tout. Fait que l'idée de provoquer une contradiction est de placer un 0 ou un 1 quelque part sur l'une de ces colonnes et de voir si on peut arriver à les rendre identiques. C'est ça le but de la contradiction. Donc, si cela arrive, ça veut dire que le premier chiffre que l'on a introduit est faux. Donc, il va falloir insérer son opposé dans la case correspondante. Et pour commencer, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire en analysant les colonnes. Ici, on a 4 zéros. Et de ce côté-là, on a 4 0 aussi, 3, 1. Donc, je crois que ce serait plus facile de commencer avec les zéros. Et si on en mettait un ici, nous allons employer les petites cases sous les cellules pour effectuer nos tests. Donc, si nous mettions un 0 ici,
ça serait déjà un pas pour rendre la colonne 8 semblable à la colonne 2 parce qu'il y a un 0 là. Et qu'est-ce qui fait maintenant? Qu'est-ce qui s'ensuit si on met un 0 là? Nous avons maintenant 3, 5, 0. Donc, c'est un 1 qui vient ici. Oups, je me suis trompé de case. Un 1 qui vient ici. Et un autre 1 là. Ce qui nous amène un 0 ici, vu qu'il y a deux 1. 0. Un 1 ici, étant donné qu'il y a deux 0. Bon, ce qui nous fait 4, 1. 4, 1. Et un potentiel de triplet avec les 0 ici. Donc, ça va être un 0 qui va venir là. Et un 1 en haut, étant donné qu'il manquait seulement deux cases. Bon, donc maintenant, qu'est-ce qui va arriver sur la rangée A? Nous avons 4, 1 et un potentiel de quadruplet même avec les 0. 4, 1. Donc, si on mettait un 1 ici, ça ne marcherait pas. Il faut mettre un 0. Nous avons encore 4, 1. Et si on mettait un 1 ici, nous aurions 3 0. Donc, il faut mettre un 0 ici également. Ce qui nous amène 3, 5 0 sur la colonne 2. Donc, c'est un 1 qui va venir ici. Et je crois que la colonne 2 est complète. Et la colonne 8 également. OK. Donc, on voit que les deux colonnes sont maintenant rendues identiques. 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Les colonnes sont effectivement identiques. On voit que le chiffre, le 0 placé ici, en D8, a occasionné une contradiction, hein, car les deux colonnes 2 et 8 ne devraient pas être identiques. Donc, c'est un 1 qui va venir remplacer le 0 dans cette cellule D8.
Et on va voir qu'est-ce qui va arriver si on continue avec en mettant un 1 là. Ce qui nous met 0 ici. 0 là. OK, maintenant nous avons seulement une case vide dans la colonne 10. Ce qui nous fait 3, 0, 5, 0. C'est un 1 qui vient ici. Et ici, qu'est-ce qui arrive? On a 2, 0, 5, 0. C'est des 1 qui vont venir ici. Et là. Et 0. 4, 1. Ici, 4, 0. Et là, on a 3, 4, 4 à 1. Ici, 2, 3, 3, 3, 0, 3, 1. On va y aller rangée par rangée, colonne par colonne, pour procéder d'une manière un peu plus méthodique. 4, 0, mais pas de possibilité de triplet sur les 1. Ici, 3, 1, 3, 0. 4, 1, 4, 0. 4, 0, 4, 1. 3, 1, 3, 0. 4, 0. Mais pas de possibilité de triplet avec les 1. Ah, c'est ici, là. Bon, il manque seulement une case sur la colonne 5. On a 2, 0, 4, 0, 3, 1, 5, 1. Donc, c'est un 0 qui vient ici. Ce qui nous amène un 1 ici et un 1 là. Et maintenant, ici, nous avons 3, 4, 1. Ici, 4, 1. C'est bien ça. 1, 2, 3, 4, 1. Possibilité de triplet avec les 0. Donc, on ne peut pas mettre un 1 ici. Ça va être un 0. Et un 1 là. Et là. « 5, 1 ici. Donc, 0, 0 en bas.
1 ici. Et 3, 5, 1 à nouveau. Un 0 ici. 1 ici. Et on voit qu'il y a certaines cases, que ce soit un 0 ou un 1 qui étaient fournis au départ, restent les mêmes. La case est invariable. On va se servir de cette constatation-là, cette observation-là, dans une prochaine stratégie. Pour vous donner un petit scoop pour un des prochains vidéos. Donc, un 0 là. Et ici, 3, 5, 0. Un 1 vient ici. 4 à 1. Possibilité de triplet avec les 0. Donc, si on mettait un 1 ici, ça n'irait pas. Il faut mettre un 0. Un 1. Nous avons maintenant 2, 4, 5, 1. Avec un 0 là et là. On voit encore ici le même phénomène. Ça veut dire 3, 5, 0, 1 ici. Et qu'est-ce qui manque sur la rangée J? On a 3, 5, 0, c'est un 1. La colonne 3 maintenant. 3, 1, 4, 5, 1. J'ai bien compté. 1, 2, 3, 4, 5. Donc les cases vides sont des 0. Un 1 ici. Case vide sur la colonne 8. Et 2, 1, 4, 5, 1, c'est un 0 qui va là. Et 3, 5, 0, c'est un 1 qui va là. OK, donc la grille est complétée. Et intéressant d'observer que un seul chiffre nous a permis de débloquer la grille sur les colonnes 2 et 8 qui étaient presque identiques. Nous avons tenté la stratégie de provocation de contradiction et cela a fonctionné. Et on va conclure là-dessus pour aujourd'hui. Je vous dis merci pour votre attention et à la prochaine pour une future stratégie.